Erev Tov, bonsoir à toutes et à tous. On est très heureux de se retrouver avec Midreshet Yehuda Manitou et avec le professeur Elisheva Revel. Anciennement, vous étiez directrice du département de l'histoire de l'art à l'Université hébraïque de Jérusalem. Vous êtes spécialiste en iconographie du Moyen-Âge, dans le judaïsme également au niveau des chrétiens. Et ce soir, c'est le deuxième conférence de ce cycle qui nous fait découvrir l'art juif. Un grand merci au nom de Midreshet Yehuda. Bechavod Elisheva. Merci Johan et merci de l'aide technique qui nous a pris un petit peu plus de temps que d'habitude. J'ai de mauvaises habitudes de l'université où j'arrive et tout est prêt. C'est pas à moi de l'organiser, c'est très bien. Mais merci à vous. Oui, en effet, c'est la deuxième conférence de la série. En fait, elles étaient prévues pour tenir dans 1h30 les deux ensemble. Et dans l'enthousiasme de notre sujet, ça n'a pas tenu. Alors, nous commençons maintenant l'étude de la mosaïque de Tzipori, de Beth Knesset de Tzipori, au 5e siècle de l'ère chrétienne. Et je voudrais vous présenter tout de suite d'abord cette petite vignette qui montre une restitution de ce qu'a dû être le Beth Knesset à cette époque. Vous voyez ici la partie de la mosaïque qui couvre tout le sol du Beth Knesset et les fidèles se trouvaient dans les ailes des deux côtés. L'essentiel de ce que nous savons aujourd'hui sur ce Beth Knesset a été découvert par Zeev Weiss, qui est aujourd'hui le directeur de l'Institut d'archéologie de l'Université hébraïque. À l'époque, était un jeune étudiant qui venait de finir son doctorat. L'époque, c'était en 1993. En 2005, il a publié ce livre qui est le livre sur Séphoris, que je veux que vous connaissiez, qui s'appelle Deciphering an Ancient Message Through its Archaeological and Socio-Historical Context, c'est-à-dire le déchiffrage de ce message qui se trouve intégré dans la mosaïque de la synagogue. J'avais donné à ce moment-là une conférence qui est une partie de celle que je vais vous donner maintenant. Il faut que nous revenions en arrière, parce que nous avons dit il y a, je crois que ça a dû faire 3 semaines, ou peut-être même un mois, nous avons commencé par parler de la découverte tout à fait à l'improviste en 1932 du Beth Knesset de Dura Europos, petite ville qui se trouve entre Damas et Alep, et dans le tel, c'est-à-dire dans la colline dont on savait qu'il y avait de quoi découvrir, une expédition de l'université de Yale et du département d'archéologie de la France ont découvert ce petit édifice, petit, couvert entièrement sur tous ses murs de dessins figuratifs. Nous avons étudié ensemble en détail, et je revois simplement ici quelques petites précisions. Le Beth Knesset, aussi bien que la ville, ont été détruites en 253 par les Perses qui attaquaient les Romains à ce moment-là, et les sacs de sable qui avaient servi à maintenir les murs contre l'assaillant à l'extérieur de la petite ville, ces sacs de sable se sont écroulés à l'intérieur du Beth Knesset et ont couvert de sable qui conserve les fresques, les murs que vous voyez ici recouverts de numéros, qui sont les numéros des différents panneaux de la pièce. C'est une petite pièce avec des bancs tout le long, ce qu'on appelle une conque, c'est-à-dire une espèce de demi-coupe qui recevait les siffrets Torah, et chacun de ces endroits-là est décoré. On sait qu'en 253, cet endroit a été détruit, recouvert de sable. Le sable n'a été enlevé qu'en 1932. Il n'y a rien eu à Dura Europos entre les deux dates, ce qui fait que nous sommes convaincus que cette synagogue, et aujourd'hui on est sûr que c'était une synagogue, date du milieu du IIIe siècle, c'est-à-dire que c'est la plus ancienne, décorée de figures humaines et animales que l'on connaisse dans l'histoire du judaïsme.
Les murs se présentent de cette façon. Voici la petite conque avec un coquillage à l'intérieur. On montait 3 marches. Les siffrets Torah étaient posés là. La composition au-dessus de cette conque, nous en avons beaucoup parlé, comprenait la façade du temple avec l'Aaron Abrit, l'Arche d'Alliance à l'intérieur, la menorah, le loulav et l'étrog, et une scène extrêmement particulière du sacrifice d'Isaac. Nous avions dit qu'on y trouvait le personnage d'Abraham, le personnage d'Isaac dans la tente, la main qui est la seule expression de l'intervention divine qui nous dirigeait vers le temple. Le mont Moria est à l'endroit du sacrifice d'Isaac et devait donner lieu à la construction du temple. Quand on part du principe qu'en 1932, quand Dora Europos a été découvert, il n'a paru évident à personne que ça ait pu être une synagogue, parce que l'art juif n'était pas reconnu comme quelque chose d'accepté. On se basait, je vous l'ai dit la dernière fois, sur le second commandement qui interdit de faire des sculptures ou des images de tout ce qui est sur la terre, dans l'eau et au ciel. Or, on sait que c'était interdit simplement parce que c'était interdit de devenir idolâtre. Mais dans le temple lui-même, il y avait des décors, il y avait des sculptures, il y avait surtout des objets. Et ce sont ces objets qui sont devenus la base du message de l'art juif au peuple juif, essentiellement dans la diaspora, parce qu'il n'y avait plus d'État juif et que Yerushalayim n'était plus accessible ni à la liturgie, ni à la vie du peuple juif. Alors en 1932, personne n'a fait attention à ça. On a dit c'est un petit domus ecclésiae, c'est-à-dire en latin, une petite habitation de l'Église, quelques chrétiens de l'époque qui précède la paix de l'Église, ou bien, malheureusement on a trop entendu ça les jours derniers, ou bien c'était une communauté réformée. Étant donné que pour nous aujourd'hui, réformer c'est la plus grande injure, je me refuse à envisager ce que ça voulait dire au IIIe siècle s'il s'agissait aussi d'une injure, ou bien si on était un tout petit peu plus intelligent que ce qu'on est aujourd'hui. En tout cas, il a fallu attendre les années 60, et mieux que cela, les années 70, pour que soit publié par un Américain qui s'appelait Carl Kreling, l'ensemble des images de Dora Europos, où il a reconnu non seulement l'influence biblique extrêmement claire des histoires, mais en plus des midrashim qui s'inscrivaient dans le dessin des panneaux de la synagogue, alors qu'ils n'étaient pas encore, à cette époque-là, rédigés. À cette époque-là, les midrashim se trouvaient encore en l'état d'une Torah chez Béal Pé, transmise de bouche à oreille. Que s'est-il passé entre ces dates, entre 1932 et 1993, qui est la découverte de la mosaïque du Beth Knesset de Tzipori? D'abord, en 1935-36, encore avant la guerre, Eliezer Soukenik, un de nos archéologues les plus importants, un homme religieux, un homme qui a laissé une marque indélébile sur l'histoire de l'art juif, et qui était d'ailleurs le père du général Yigal Yadin, qui était lui-même Ramatkal, a découvert encore une autre mosaïque à Hamat Tveria, qu'on peut visiter aujourd'hui, et qui commençait à donner l'impression qu'il y avait quelque chose qui existait au niveau d'une présentation d'art figuratif à une époque qu'on a évaluée à peu près au IVe siècle. Donc, entre Dora Europos, qui sont des fresques sur les murs, et qui ressemblent en fait aux pages ouvertes d'un livre, par leur distribution en petits panneaux, et ces mosaïques, ces tapis de mosaïques, qui existent à Ramat Tveria, qui existent, on va le voir tout de suite, à Beth Alpha, ils se présentent comme une montée vers la partie essentielle du Beth Knesset, c'est-à-dire l'Aron HaKodesh où se trouvent les siffrets Torah.
On trouve ici à Ramat Tveria tout d'abord 2 lions, les lions de Juda, qui représentent bien sûr la tribu royale de l'histoire biblique, avec en grec ce qu'on connaît aujourd'hui aussi dans pratiquement tous nos bâtiments dans l'État d'Israël et ailleurs, les dédicaces. X a donné tant, Y a consacré ceci ou cela. Nous avons des noms en hébreu, des noms en araméen, des noms en grec. Et chaque fois une explication. Il était archisynagogos, c'est-à-dire il était Gabbai, et il a contribué à la construction de la synagogue. Elle est divisée en fait, cette mosaïque, en 3 parties. Cette présentation de dédicace, la partie supérieure qui est la plus proche de l'Aron HaKodesh et qui représente, comme Adora repose, menorah et une petite armoire avec une porte fermée et un fronton, l'oulav et étroc des 2 côtés, ici et là, chauffard et marta, c'est-à-dire la pelle qui servait à ramasser les cendres des sacrifices, tout près de l'endroit où avait lieu la liturgie. Maintenant, il y a en dessous, et nous l'avons vu il y a quelques secondes, mais il faut que je retourne en arrière pour que vous le voyez mieux, le milieu de cette mosaïque, qui est un grand cercle avec les symboles du zodiaque, que le monde juif a vraisemblablement copié sur le monde païen. Ce sont exactement les mêmes, les jumeaux, la Vierge, les poissons, le lion, etc. La balance que nous voyons ici, on est même avec l'utilisation de personnages à moitié nus et très clairement caractérisés. Leurs noms sont en grec. Au milieu se trouve une grande fresque, toujours en mosaïque, traversée ici par c'est les fouilles qui ont provoqué ça, la coulée d'un certain nombre de pierres, avec le personnage de Hélios, le personnage du soleil. Le soleil qui fait tourner le monde, qui fait tourner tout l'univers et qui dirige les symboles des mois et des saisons. Ce personnage-là se trouve dans les dessins païens de la Grèce et de Rome comme représentant non seulement du dieu soleil, mais représentant de l'empereur. Il est Sol Invictus, le soleil qui n'a jamais été vaincu. C'est l'empereur romain, puis l'empereur byzantin. Au IVe siècle, on trouve donc dans une synagogue, qui elle aussi se trouve dans un endroit qui nous est connu, puisque c'est à Tibériade. Ramat Tveria, c'est un des endroits, un des quartiers de l'entrée de Tibériade, où on voit qu'on utilise des motifs païens sans en avoir peur. Des figures qui sont des figures qui ont l'air de contredire totalement ce que dit le second commandement, mais qui sont utilisées dans le cadre d'un Beth Knesset et qui sont caractérisées et disons même sacralisées par le premier panneau. Ce panneau qui permet de voir le rapport avec les symboles essentiels du judaïsme, ceux des fêtes, et nous avons dit la dernière fois aussi, ceux de l'eschatologie, ceux de la venue du Mashiach à Sukkot, où tous les peuples remonteront à Jérusalem. Ramat Tveria n'est pas seul. Il y a, vous l'avez sûrement connu aussi, un tapis de mosaïque dans la synagogue de Beth Alpha au VIe siècle. Celle-ci non seulement a une date, 622-23, mais elle a une signature. 2 artistes ont travaillé sur cette mosaïque. Ils sont inscrits ici, dans le bas dans l'entrée. Marianos et Hanina. Marianos est un nom grec, Hanina est un nom araméen. Dans une même famille, donc, sont mêlés ceux qui sont encore sous l'influence de l'hellénisme et ceux qui ont retrouvé les bases historiques de l'art juif, du judaïsme. Donc là aussi, le tapis de mosaïque est divisé en 3 parties.
Et on se rappelle que le Mishkan, aussi bien que le Beth Amikdash, était divisé en 3 parties. D'abord le Chatzer, c'est-à-dire le cadre extérieur de l'architecture. Ensuite le Kodesh, où se trouvait posée la menorah, l'autel d'encens et la table des pains. Dans le Chatzer, il y avait l'autel des sacrifices qui avait lieu à l'extérieur. Et ensuite, la partie inférieure dans le temps, la partie supérieure dans la mosaïque, c'était le fond du côté du Mizrach, du côté de l'Est, le fond du Mishkan, le fond du Beth Amikdash. Dans une pièce sans fenêtre se trouvait le Kodesh HaKodashim qui ne contenait que l'Aaron Abrit, que l'Arche d'Alliance, qui avait disparu elle-même au moment du premier exil, au moment où le premier temple a été détruit. Dans le second temple, il n'y avait plus rien. Le Kohen Agadol déposait son encensoir sur une pierre qui, d'après la tradition, existe encore aujourd'hui, bien que nous ne puissions pas la voir, qui était la pierre de création du monde. Or ici, ce Beth Knesset, comme celui de Hamat Tveria, comme d'autres que nous verrons après, au 6e siècle, 5e siècle, 4e siècle, 6e siècle, sans rupture, est présenté en 3 parties, comme si on entrait au temple et qu'on pénètre jusqu'à l'endroit qui est fermé, ces portes qui sont là, et qui réunit autour de lui tout ce qu'il y avait dans le Kodesh. Par un désir de symétrie, il y a 2 chandeliers, il y a 2 fois des lions, et on va voir tout de suite ce qu'il y a d'autre. Il y a au centre de nouveau un cercle de zodiaque, et au milieu, le soleil sur un char avec 4 chevaux. Vous remarquerez une chose importante, ce n'est pas du tout le même style que ce que nous avons vu tout à l'heure. À Hamat Tveria, c'est un style hellénistique qui représente les personnages avec tous leurs détails et toutes leurs figurations, comme dans la vérité, comme dans la nature. Ici, il ne s'agit pas du tout du fait que Hanina et Marianos ne savaient pas dessiner, mais ils ont choisi un style figuratif, un style plus abstrait. Ils ne cherchent pas à rendre la nature, ils cherchent à transmettre un message. Et ce message, ils nous le transmettent de façon très claire pour ceux qui sont capables de comprendre les Midrashim. Il y a là, d'abord, le loulav, l'étrog, vous me direz qu'il ressemble à une arête de poisson, mais c'est le loulav et c'est l'étrog, le shofar, la martha, la pelle des sacrifices, tout y est comme à Dora Europos, comme à Hamat Tveria. Il y a 2 oiseaux perchés sur l'Aaron Abrit et ils sont la stylisation, le symbole des chérubins. Eux non plus ne sont plus représentés de façon réaliste. Des 2 côtés, il y a un petit arbuste en fleurs et un petit arbuste tout desséché. Il rappelle l'histoire qui se trouve dans le Tanakh, Sefer Shemot, des bâtons d'Aaron qui a fleuri. Quand il y a eu la révolte de Korach, Kadosh Baruch Hu a demandé à Moshe de dire à Aaron de prendre son bâton et les bâtons des chefs de tribu, de les présenter devant l'arche. Et il y a eu un miracle pour désigner la tribu de Lévi à la prêtrise pendant toutes les générations du monde. Le bâton d'Aaron a fleuri. Nous voyons ici un bâton fleuri et de l'autre côté un bâton desséché. Pourquoi ce balancement? Nous sommes au 6e siècle, la chrétienté domine le monde juif. La chrétienté reprend, et c'est important que nous nous en souvenions, reprend les thèmes bibliques juifs dans le Nouveau Testament et surtout dans les écrits de celui qu'on appelle Saint Paul, de Paul de Damas, un ancien juif qui connaissait ces textes et qui savait les utiliser.
Il déclare dans l'Épître aux Hébreux que ce n'est pas Aaron qui a été destiné à la prêtrise, mais Malkitsédek. Malkitsédek qui rencontre Abraham et qui reçoit de lui le pain et le vin, c'est-à-dire les symboles de ce que les chrétiens appellent l'Eucharistie. Or, les chrétiens disent la lignée d'Aaron, la lignée de Lévi, a été annihilée par la présence de Jésus. Ce petit détail dans la mosaïque de Beth Alpha dit exactement le contraire. C'est le bâton d'Aaron qui a germé, c'est le bâton d'Aaron qui a donné des fleurs, c'est le bâton d'Aaron qui se trouve à l'intérieur d'Aaron Abrit, suivant les injonctions que Dieu a données à Moïse. Par conséquent, rien n'a été annihilé du monde juif, mais il continue exactement comme avant, sans les objets qui devaient être le symbole de sa liturgie, ni la menorah, ni l'Aaron Abrit qui n'existe plus depuis plus de 600 ans, ni ce qu'il contenait à l'intérieur, mais à la place, les rouleaux de la Torah, les jours de fête et les promesses des prophètes. La même chose se passe avec le panneau à Beth Alpha du sacrifice d'Isaac. Mais là, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant en dehors des maladresses, ce qu'on appelle les maladresses, des désirs d'abstraction des artistes qui ne comptent même plus le nombre de jambes d'un des serviteurs et le nombre de jambes de l'âne, mais par 2 fois reçoit un midrash. Les petits béliers qu'Abraham a trouvé à la place d'Isaac pour ne pas le sacrifier, le petit bélier se trouvait, d'après le midrash, créé à la dernière minute de la création, ce qu'on appelle Ben Hashmashot, c'est-à-dire entre Yom Shishi et Shabbat, et il attendait d'être utilisé à la place d'Isaac. Dit le Midrash, quand Abraham a pris Isaac et a voulu le mettre sur l'autel, ce que vous voyez dans la partie de droite de l'image, un ange est venu qui a descendu le bélier juste à l'endroit où il s'est trouvé accroché dans le buisson et là où Abraham s'est retourné. C'est exactement le dessin du Midrash que nous voyons là. Abraham se retourne, il entend la voix, la main lui dit « Abraham ». Al Tishlach, c'est ce qui a marqué là. Et puis, il voit le petit bélier, Hine Ha'ail, au cas où on n'aurait pas compris, parce qu'il est assis sur son derrière. Il était là et il attendait. Alors, il y a 2 choses essentielles dans cette mosaïque. D'abord, l'utilisation de textes en hébreu, qui sont des citations du texte biblique. Al Tishlach, les noms des gens, Isaac, Abraham, Hine Ha'ail. C'est la première fois que nous voyons ça. Il faut que nous nous rendions compte, ça c'est une photo récente du Pséphas, et vous voyez la beauté des petits cailloux qui déterminent les couleurs. Il faut que nous nous rendions compte que nous sommes au VIe siècle et qu'en fait nous sommes très loin de Dora Europos. Et qu'on a compris qu'il y a une évolution dans la façon de présenter et le style et les textes et le message des mosaïques qui mêlent à la fois les sources hellénistiques païennes et les sources essentielles juives de Midrashim qui, à l'époque de Ramat Tveria et à l'époque de Beth Alpha, étaient déjà écrits. Au contraire de ce qui s'est passé à Dora Europos. Je vous présente là une mosaïque qu'on a beaucoup de mal à photographier aujourd'hui. D'abord parce qu'elle est très abîmée, ensuite parce qu'elle se trouve à côté de Jéricho et que pendant le temps où cet endroit était relativement facile à atteindre, il était en fouille archéologique et les photos n'ont pas été suffisantes pour rendre ce qui était rendu avec du noir et blanc. Naharan a été tout près de Jéricho, a été découverte elle aussi dans les années 30. Tout cela en même temps, Ramat Tveria, Beth Alpha, Naharan, par les archéologues avant même l'existence de l'État d'Israël. Le principe est le même, il y a un grand tapis d'entrée, on entre toujours par là, on va vers
Yerushalayim. Ça peut être l'Est, ça peut être le Nord, ça peut être le Sud, au contraire de ce qui se passe dans les églises chrétiennes qui se dirigent toutes vers l'Est. Les Bate Knesset, déjà dans ces siècles-là, se dirigent vers Jérusalem, où que soit Jérusalem géographiquement. On a ici exactement la même chose que ce qui se passe, excusez-moi, là je suis allée trop vite, la même chose que ce qui se passe dans les autres, c'est facile. La partie supérieure, très, très synthétique, une armoire, 2 menorotes, et là, il y avait des personnages. On trouve encore un seul mot, Daniel. Dans les catacombes juives, au début des frottements entre l'art chrétien et l'art juif, le personnage de Daniel dans la fosse aux lions est devenu essentiel. Il se trouve, et vous y penserez quand ce sera les slichot, dans la slicha Mishéana. Mishéana de Daniel Begova Arayot Ya'anenu. Il y a une liste des personnages de la Bible à qui Dieu a répondu qu'il a sauvé et on lui demande de nous sauver aussi. La chrétienté a très vite réutilisé cette slicha pour la prière essentielle des morts déjà des premiers siècles. Daniel est devenu l'exemple des chrétiens qui mouraient au cirque dans le déchirement de la cruauté des lions et des Romains, et a été traduit immédiatement par Jésus, qui a, lui, été sauvé de la mort par ce qu'ils appellent Dieu le Père. Mais le phénomène intéressant ici est encore moins le choix du sujet que le fait que, et cette image-là, et le cercle là, du zodiaque et du soleil, ont été martelés avec un marteau de métal, vraisemblablement quelques années après que le tapis de mosaïque ait été utilisé pour le Beit Knesset. Alors, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Qu'à un moment ou à un autre, cette espèce de laxisme que nous avions vu, qui donnait l'autorisation d'utiliser tous les motifs qui entouraient le monde juif, a disparu. Et qu'une partie de la communauté de Naharan et d'autres endroits, on trouve la même chose sur la Ramat HaGolan, la même chose dans le nord du pays, il y a eu une réaction anti-icône, c'est-à-dire anti-figuration de personnages, d'animaux, parce que la même chose arrive dans le tapis qui est à l'entrée de ce Beit Knesset. J'ai une de mes étudiantes vient de publier son premier livre sur ce phénomène, Omanut, le Lodmut, un art sans figure, qui caractérise le monde juif vers la fin du 6e, le début du 7e siècle, en contact avec, d'un côté, le problème des icônes dans le monde byzantin. C'est l'empire byzantin qui appartient aujourd'hui, à ce moment-là, Eretz Israël, et les chrétiens s'élèvent contre l'usage des icônes, disant que c'est de l'idolâtrie. Les juifs ne peuvent pas en faire moins. Ensuite, un tout petit peu plus tard, dès la fin du 7e siècle, ce sont les musulmans qui n'utilisent plus d'images. Leurs décors sont faits d'écriture. De la même façon, le monde juif cessera d'utiliser des images et elles réapparaîtront seulement au début du Moyen-Âge. Alors pourquoi est-ce que je vous invite maintenant à me suivre à Tzipori? Parce qu'en 1993, quand les fouilles du Beit Knesset, vous savez sans doute, Tzipori, Sephoris en grec, était une des cités de l'excellence, le siège du Sanhédrin à l'époque du oh, j'ai oublié le mot. Le Rachour, à l'époque du chef du Sanhédrin, et il y avait 15 Bate Knesset
d'après le Talmud, à Tzipori. Alors, on savait très bien, le jour où les fouilles ont commencé à Tzipori, le département d'archéologie de l'université hébraïque, ils savaient très bien qu'ils allaient trouver quelque chose. Ils ont effectivement trouvé quelque chose. Ils ont trouvé quelques pièces d'une mosaïque qui leur a tout de suite donné l'impression qu'il se passait quelque chose de bizarre là-dedans. Ils ont trouvé d'abord des figures, ensuite des scènes, ensuite des écritures, pas seulement en grec, mais en hébreu. Et finalement, ils ont réussi à reconstituer ce tapis, cet intense tapis de figures et de sujets bibliques dont nous n'avions aucune preuve à ce moment-là. Donc, il s'est passé entre Dura Europos, qui nous a donné la raison de croire que l'art juif se permettait de dessiner sur les murs d'une synagogue, et la synagogue de Tzipori, dont on se demande qui a bien pu autoriser ces figures, c'est vrai, sur lesquelles on marche, mais qui sont le symbole du message de l'art juif. Bon, il y a, dans les années 70, le professeur Ephraim Urbach, qui était un grand spécialiste des textes, a redécouvert dans un fragment de Avodah Zarah, la Masechet Avodah Zarah du Talmud Yerushalmi, un texte essentiel qui disait qu'à l'époque de Rabbi Yonatan, on a commencé à dessiner sur les murs des Bate Knesset Vehu lo mana et ze mihem. Il ne les en a pas empêchés. À l'époque de Rabbi Aboun, qui est le 5e siècle, on a commencé à décorer les Bate Knesset de mosaïques. Vehu lo mana et ze mihem. Il ne les en a pas empêchés. Alors, il s'est passé quelque chose entre le 4e, le 5e siècle et le 6e siècle, qui sont les périodes où ont fleuri ces synagogues, qui a permis le travail et les nouveautés que nous trouvons à Tzipori. Il se trouve alors que Tzipori est devenu pour nous l'incarnation d'un deuxième cadeau. Le premier étant Dura Europos, le deuxième étant cette ville, le siège du Sanhédrin, cette ville où Rabbi a terminé la rédaction de la Mishnah en 217, où à cette époque-là, il y avait des maisons avec des mosaïques ravissantes. Vous avez sûrement tous dû entendu parler de la Mona Lisa de Tzipori. C'était peut-être même une des maisons de Rabbi. Mais en tout cas, ça a permis la floraison non seulement du nombre de Bate Knesset, on n'a pas trouvé pour l'instant beaucoup d'autres, mais il faut continuer à fouiller, et surtout d'un langage qui, nous allons voir, est un langage absolument extraordinaire. On commence ici par la partie qui est en jaune, qui est l'entrée de ce Beth Knesset. Vous voyez qu'il n'en reste pas grand-chose. Mais il y a quelque chose qu'on peut deviner, on va tout de suite le voir et en parler ensemble. Il y a là une scène qui semble être une scène de la Akedat Yitzhak. Les deux serviteurs, l'âne, et puis reste la petite tête du bélier accrochée ici, et un morceau de vêtement qui devait être celui d'Abraham. La scène en dessous est beaucoup plus difficile à comprendre et on a mis très longtemps à la définir. On va le faire tout à l'heure ensemble. En bleu maintenant, vous voyez la partie médiane de ce tapis de mosaïque. Et vous voyez deux choses. D'abord, et c'est vraiment fascinant, divisé en trois petites images. Un panier de bikurim, qui est en fait la représentation de la liturgie des fêtes au temple. À côté de lui, le Shulchan Lechem Apanim. Je monte toujours en haut. Mon petit machin. Et là-haut, une petite, ce qui a l'air d'une petite vache,
Et il y a à côté une petite urne qui ressemble à une urne de vin, mais il y a marqué en hébreu Aman. Il y a des trompettes qui sont marquées en hébreu Chatzotzra. Et il y a un petit tas de farine qui est marqué en hébreu Solet, de la farine de semoule. Mais plus intéressant est ce qui se trouve dans la partie médiane centrale. Le rond du zodiaque avec les figures des mois, pas d'hésitation à faire des figures qui sont des figures humaines claires, mais plus intéressant avec les noms de chaque mois en grec et en hébreu. Et c'est la première fois. Dans les 4 coins, les saisons avec leurs noms en hébreu. Tkufat Nissan, Tkufat Tishrei en hébreu. Maintenant, nous allons jusque dans la partie supérieure de la mosaïque, se dirige vers le Aron HaKodesh, et vous avez de nouveau ce que nous avons vu à Hamat Tveria et à Bet Alpha, les 2 ménorotes, le loulav, le hétrog, le chauffard, et au milieu, cette petite maisonnette avec des portes fermées qui est l'Aron. Mais regardez bien ce que nous avons en bas. Et on s'aperçoit en bas qu'on a encore quelque chose de supplémentaire. En bas, on a un couple une vache et un bœuf. Et il y a écrit en hébreu à côté, et à keves ha'echad. Et puis ensuite, on a une petite construction en briques et une vasque avec de l'eau, avec des têtes de bœufs autour d'elle et l'eau qui en coule. C'est le kior du Beth Amikdash. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe ce qui se passe dans ce passouk. Vaishma et akol medaber elav, vayedaber elav. C'est de ces endroits-là que Moshe entend la parole de Dieu et qu'il la retransmet au peuple juif. Regardez cette composition. Vous y trouvez dans la partie supérieure le Kodesh HaKodashim du temple et puis une description des sacrifices, l'autel au milieu et les 2 animaux avec le texte et Keves ha'echad. Et il y a quelque chose en plus que nous allons tout de suite voir. Là, vous vous rendez compte de l'état de la mosaïque quand elle a été découverte et de la description que les dessins nous permettent de vérifier. Vous vous rappelez où on a vu la dernière fois une description du temple, des sacrifices et de Aaron à Cohen? C'était à Doura Europos. Et nous en avions déduit, comme on le déduisait avant 1993, que Doura Europos était le seul endroit où on décrivait les sacrifices à l'intérieur d'une synagogue. Les sacrifices avaient disparu, le temple n'était plus là, il n'y avait plus aucune raison d'en parler. Doura Europos est un cas exceptionnel. Or, nous nous sommes aperçus avec Tzipori que ce n'est pas un cas exceptionnel. Et qu'au contraire, à Tzipori, l'appui a été donné sur ce texte qui est le texte de Bamidbar, chapitre 21, verset 4, et à keves ha'echad ta'aseh baboker, et à keves ha'sheni ta'aseh ben ha'arbaim. On voit ici écrit et à keves ha'echad, et un petit peu plus loin, on verra à keves ha'sheni. Par contre, on voit autre chose. Au-dessus de la tête du bœuf dont on voit si clairement les cornes, il y a un mot, Aharon. Vous voyez qu'à Doura Europos, on avait vu aussi Aaron avec les sacrifices. Et mieux que cela, le long de ce qui reste de ce personnage-là, on voit sa tunique et on voit là, on va la voir tout de suite, une petite clochette.
La clochette est décrite dans le Tanakh comme décorant en une rangée le vêtement du Kohen Agadol quand il officie au temple. Vous voyez ici le mot Aaron et vous voyez ici la clochette. C'est ce qui reste de la tunique d'Aaron. Le jour où l'archéologue Zeev Weiss, je vous ai dit à ce moment-là, c'était un jeune homme, m'a téléphoné, c'était début 93, et m'a dit, Elisheva, il faut que tu viennes tout de suite. On a découvert la clochette du manteau d'Aaron. Vous pouvez pas, je crois que personne ne peut s'imaginer à quel point c'était émouvant de découvrir quelque chose qui nous ramenait au IIIe siècle de Dora Europos et nous disait il y a un langage qui est resté le même, avec d'autres techniques, de peindre les murs ou décorer le sol, mais le même langage, les mêmes expressions, depuis le temple jusqu'au VIe siècle de Tzipori. Maintenant, il nous reste à découvrir ce qu'il y a sur ce panneau-là. Voilà, malheureusement, nos images sont en train de cacher la plus belle partie de ce qu'on trouve ici. Il y a là, vous voyez ici, j'ai parlé du sacrifice d'Isaac, des deux serviteurs, de l'âne, et la petite tête que vous voyez là surgir avec les deux yeux malins, un petit sourire, et des cornes du bélier. Mais il y a autre chose qu'on voit là. Il y a des chaussures, 2 paires de bottes, une grande paire et une petite paire. La petite paire, malheureusement, elle est cachée par nous, par les participants à cette conférence. Nulle part dans le texte du Tanakh, on ne dit qu'Abraham a dû enlever ses chaussures. Moshe, Sha'alna alecha meraglecha, devant le buisson ardent, enlève ses chaussures. Josué, quand il arrête le soleil, enlève ses chaussures. Il reçoit la même injonction, Abraham pas. Seulement, Abraham, ce qu'il fait est sur le mont Har Moriah, là où Akadosh Baruch Hu lui a dit d'aller, qui est l'endroit où on va construire le temple. Le temple deviendra un endroit sacré et les Lévi'im et les Kohanim y enlèveront leurs sandales quand ils y entreront. Or ici, les 2 paires de chaussures, la grande et la petite, Abraham et son fils, réunissent en une espèce de paraphrase de ce qui n'existe pas dans le texte biblique, mais qui existe dans la tradition du Beth Amikdash et qui permet, encore une fois, d'envoyer un message aux fidèles qui va prier au Beth Knesset. La dernière partie est peut-être la plus extraordinaire de cette mosaïque. Est ce que nous voyons là, en bas, tout en bas. On ne voit pas grand-chose, vous me direz. On voit une espèce de porte avec les restes d'une tête, avec un voile sur la tête, et puis ensuite un bout de tissu encore. On a mis longtemps à reconnaître de quoi il s'agissait. Il y a vraisemblablement une femme dans la porte, et une femme dans la porte, c'est l'histoire de Sarah, et le petit bout de tissu qui est là en bas, ce sont les restes des 3 anges qui sont venus annoncer à Abraham que Sarah aurait un fils. C'est en fait la promesse. Et cette promesse-là, nous allons la voir tout à l'heure et la raison pour laquelle elle se trouve ici. Mais il faut que nous l'analysions en fonction de ce que nous voyons ici. Maintenant, nous sommes toujours à Tzipori. Cette fois, ce n'est pas un dessin, c'est ce qui reste quand on va visiter Tzipori. On voit clairement les signes du zodiaque. On voit aussi à l'intérieur du cercle qu'on a trouvé sur les autres mosaïques, le même chariot avec les mêmes 4 chevaux, le même soleil dont on ne voyait que les rayons avant, mais cette fois, non pas comme un Aharon, un personnage humain qui a été détruit, mais cette fois seulement le soleil et un rayon qui tombe sur la création.
Là aussi, on a des textes très nombreux de cosmologie dans la Bible et surtout dans les Midrashim. Le soleil, Akadosh Baruch Hu l'a créé et c'est lui qui est le maître du cosmos. Ici, nous ne savons pas qui ont été les artistes de Tzipori. Ici, clairement, la volonté est de ne pas mettre une figure qui pourrait rappeler soit l'empereur, soit le temple, soit une idole païenne, sur cet ensemble si proche de la tradition biblique du Beth Amikdash. Si nous allons un tout petit peu plus loin, ne vous inquiétez pas, nous reviendrons au panneau que nous avons vu tout à l'heure. Nous arrivons au début du 8e siècle. Encore un des Beth Knesset qui ont été découverts à Jéricho, tout petit édifice, mais qui a un tapis de mosaïque et qui contient ces deux choses. De façon extrêmement stylistique, une armoire, toujours avec un demi-cercle qui ressemble à une conque marine sur le dessus, et une représentation très stylistique de la menorah, du lulav et du shofar, avec une inscription très significative pour l'époque, Shalom à l'Israël. C'est le début de l'hégémonie musulmane sur l'État d'Israël. Le dessin est devenu presque abstrait, mais le message se trouve désormais dans l'écriture. Shalom à Israël, et ce shalom est en Israël grâce au symbole de l'histoire du temple. Je vous présente là quelque chose d'assez amusant, mais qui nous aide, nous, à trouver les liens du monde juif avec le monde chrétien. Ce sont les images d'un texte qui s'appelle La topographie chrétienne, où un moine qui vivait dans la presqu'île du Sinaï et qui connaissait très bien les Juifs décrit le monde comme basé sur la forme de l'Aaron Abris. Kibotos toi martyrion en grec, c'est l'arche d'alliance. À côté de ce petit édifice qui ressemble singulièrement à tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant, il s'agit ici de quelqu'un qui a vécu et qui a écrit ce texte au VIe siècle, mais les manuscrits qui nous sont parvenus jusqu'à nous sont du 8e et du 9e siècle. Sur la tête de Moïse, ça c'est Aaron et ça c'est Moïse, sur leur tête se trouvent, vous le voyez ici et vous le voyez là, des tefilines. Ça demanderait beaucoup plus longtemps, plus de temps que ce que j'ai là. J'ai écrit dans un de mes livres sur l'utilisation des tefilines dans l'art chrétien. Elle traduit en images le fait que les tefilines étaient portés pendant toute la journée. Il n'est jamais dit nulle part dans la Bible qu'ils sont destinés au Beth Knesset ni même à la prière. Ils étaient un signe d'identité du juif dans la rue. Et Saint Jérôme écrit, quand il traduit le Tanakh en latin, il écrit « Les Juifs étaient reconnaissables dans la rue et ils essayaient de se cacher ». C'était probablement parce qu'ils portaient leur tefilines toute la journée. Mais les chrétiens, dans ces manuscrits, et il y en a plusieurs, récupèrent l'Aaron Abrit, récupèrent l'Aaron Akodesh, y ajoutent un dé chrétien et ils poinçonnent la croix. Ils le font de façon constante, extrêmement jolie, mais qui réquisitionne le thème de la Bible pour eux. Encore une fois, Moïse et Aaron ici, avec des bêtes du sacrifice, ce petit édicule avec des portes qui est l'Arche d'Alliance, par-dessus lequel on trouve cette espèce de dôme, comme les dômes que nous connaissons aujourd'hui, et les chérubins sont devenus le tétramorphe, c'est-à-dire les chayot de Yeshayahu, avec des mains d'homme, un visage d'homme, un visage d'aigle et un visage de lion, et 2 paires d'ailes, 4 ailes. Tout cela est traduit par des textes de
l'Apocalypse chrétienne et transforme les thèmes juifs de façon constante. Ici, vous retrouvez de nouveau les tefilines sur la tête d'Aaron et de ses fils et la construction en plat du tabernacle autour du Kodesh et du Kodesh HaKodashim. Et pour ça, cet parallélisme, cette espèce d'osmose entre l'art chrétien et l'art juif, à une époque où c'est le christianisme qui domine et qui domine dans la vie des juifs, souvent de façon extrêmement dure. C'est par là qu'on arrivera à comprendre ce qui s'est passé dans le registre le plus bas, à l'entrée du Beth Knesset de Tzipori, au niveau de cette image-là, semble-t-il, d'une femme, peut-être Sarah, et un petit bout des 3 anges. Ah, voilà, c'est celle-là que je voulais, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, vous voyez, c'est la coiffure d'une femme, on voit ses cheveux, il reste un petit bout de son vêtement et quelques pierres de le bas de sa tunique. Mais si vous regardez cette image, et d'un côté vous avez le sacrifice d'Isaac, de l'autre côté vous avez une dame dans une petite maisonnette, coiffée à peu près comme celle-ci, et un personnage qui tend un plat avec un veau dessus à 3 personnages nimbés qui indiquent leur sainteté, alors qu'une main, comme à Beth Alpha, comme à Tzipori, s'adresse à Abraham et lui dit de ne pas sacrifier Isaac. Aucune source midrashique, l'histoire du bélier est complètement oubliée. Par contre, les 3 anges qui sont qualifiés dans la Bible et qui ont des noms, et sont ici assis à une table sur laquelle il y a des pains, effectivement, Abraham leur a servi, un veau dans la crème et des pitotes. Mais elles ont une croix sur elles, ces pains. Ils ont une croix. Et les 3 anges, dans la tradition chrétienne, c'est la Trinité. Nous nous trouvons ici dans l'église Saint-Vital de Ravenne. Ravenne était le centre du royaume byzantin entre le 6e et le 7e siècle de l'ère chrétienne. Les 3 anges sont, dans l'acception chrétienne, la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Quand ils apparaissent à Abraham, il sait déjà ce que va être la fin de l'histoire. Il sait déjà que Jésus va venir et qu'il remplira tout ce qui a été annoncé par le Tanakh. Et pourquoi est-ce qu'il faut ici l'annonce à Sarah? Mais parce que dans la chrétienté, l'annonce à Marie prédit l'arrivée de Jésus. Il y a dans les textes chrétiens et de façon extrêmement claire dans la liturgie de la messe, cette mosaïque se trouve sur le mur qui se trouve juste au-dessus de l'autel de Saint-Vital. Sarah, c'est Marie. Abraham est l'instrument de la divinité. Les 3 anges viennent lui annoncer ce qui se passera après. Et, dit saint Paul, toujours dans sa même épître aux Hébreux, Sarah, en fait, est la mère de la chrétienté. Isaac est le Vérus Israël, on l'appelait Israël, il est le vrai Israël, et les Juifs descendent d'Agar et d'Ishmaël. Pour comprendre pourquoi à Tzipori, l'artiste, ou bien celui qui a commandé ce Beth Knesset, a demandé que l'annonce des 3 anges à Sarah figure au début de tout ce qui se passe et qui signale l'histoire biblique. Pourquoi? Parce qu'il fallait répondre à l'argumentation chrétienne. On en est arrivé à l'époque d'une polémique entre les Juifs et les chrétiens à partir du VIe siècle et en réalité pratiquement jusqu'à la Révolution française. Dans l'art, les représentations juives sont faites, triées, choisies et utilisées pour répondre
aux impulsions chrétiennes, pour répondre à l'argumentation chrétienne. C'est une chose que nous verrons non seulement à Tsipori, mais au-delà. Tsipori, nous avons dit, c'est le 5-6e siècle. Nous avons déjà signalé qu'à partir du 8e siècle, l'art juif s'arrête, d'abord à cause des problèmes de l'iconoclasme byzantin, ensuite à cause de l'iconoclasme musulman. Nous ne retrouvons l'art juif figuratif qu'au début du XIIe siècle, et cette fois dans des manuscrits, plus sur les murs des synagogues. Les représentations figurées sont devenues trop faisant partie du monde chrétien, elles ne sont plus acceptables dans l'architecture des Bate Knesset. Par contre, vous avez ici les pages de garde d'un Tanakh Sfarad de la fin du XIIIe siècle. Nous avons 25 Bibles sfaradites qui ont échappé aux persécutions, qui ont échappé aux brûlements en place publique, en place de grève, avec ou sans les Juifs, des charrettés en 1242, derrière Notre-Dame de Paris, sur ce qu'on appelle aujourd'hui l'île aux Juifs. 24 charrettés de livres juifs ont été brûlés, et les raisons pour lesquelles nous avons des trous dans les dates et qu'il nous manque des choses sont celles de l'antisémitisme brûlant du monde chrétien. Nous trouvons là tout ce que nous avons vu dans les mosaïques, la menorah, les Aseret Adibrot qui étaient à l'intérieur de l'Aron Abrit, le vase de manne dans la partie basse de l'image, si j'arrive à retrouver, oui, ici, le bâton d'Aaron qui a fleuri, le bâton d'Aaron qui est desséché, l'autel de l'encens, le kior, les trompettes et tout le chauffard et tous les accessoires de tout cela. Et le texte qui est autour, qui sert en fait de cadre aux 2 pages qui ouvrent la Bible, elles s'ouvrent là, elles sont là, ces 2 pages, avant même le texte de Bereshit. Elles sont en fait la dédicace du livre. Comme les chrétiens dédicacent leur livre et représentent Jésus et Marie au début de leur livre, nous représentons ces images-là. Kol ele be'yot ha'echal al mechonoto ou mikdash hakodesh amad. On doit tourner autour du texte, Yiru enenu v'yismach libenu, Amen ve'amen. Et depuis la fin du XIIe siècle, jusqu'à l'expulsion des Juifs d'Espagne, tous les Tanachim Sfaradim représentent le même, vous voyez, avec des styles totalement différents, mais le même dessin, la même figuration qui réunit les symboles des objets du temple, avec un supplément, ce petit bouquet qui se trouve là, qui représente une montagne avec des arbres et qui en fait rajoute une explication eschatologique à tout le dessin sur cette Bible qui a été écrite en 1490, 2 ans avant l'expulsion, c'est la dernière que nous possédons. Vehaya Hashem le melech al kol haaretz, bayom hahu yeh Hashem echad ushmo echad. Zecharia parle de Har HaZeitim, sur lequel le Mashiach arrivera, et alors le nom de Dieu sera un et pour tous les peuples. En fait, ce que nous avons vu ici, dans ces 2 cours, c'est le développement d'un langage qui est un langage qui appartient au monde juif. Un langage, nous avons dit, de polémique, de questions et de réponses, d'affirmation et de déni, un langage de la vie commune, dans le malheur et quelquefois aussi, pas souvent, mais dans le bonheur, entre les peuples qui vivent autour du peuple juif, qu'ils soient païens, qu'ils soient chrétiens, ou plus tard qu'ils soient musulmans, et le monde juif. Les 2 premières pièces que vous avez en haut
sont frappés à l'image de l'empereur Vespasien, excusez-moi, et contiennent l'image de ce qu'on appelle, c'est écrit là autour de la pièce, Judea Capta, le pays juif, la Judée captive. Une femme est assise, elle tient son visage, elle pleure, et un soldat romain monte la garde à côté d'elle. La terre d'Israël est représentée par un palmier. Ce sont les pièces de monnaie que l'empereur Vespasien a fait frapper quand il a détruit l'indépendance d'État d'Israël, le Temple et Jérusalem. Les années suivantes, pas longtemps après, en 132 de l'ère chrétienne, Bar Kokhba dirige la révolte, la seconde révolte contre les Romains, et il fait frapper à son nom, Shimon, des pièces de monnaie qui répondent à celles des Romains. Autour du loulav que vous voyez à droite et de l'étrog, les Cherut Yerushalayim, et la dernière année en 135, les Geulat Yerushalayim, et le point de départ de tous les dessins que nous avons vus représentant la façade du temple et l'Aaron Abrit à l'intérieur. C'est pour cette raison-là que nous pouvons, de façon claire, affirmer qu'entre Dura Europos et Tzipori, il y a un lien, le lien de la langue, le lien de l'histoire, le lien de la continuité de la promesse. À nous, les historiens d'art juif, de déchiffrer cette langue et d'en être fiers. Merci beaucoup et bonne soirée à tous. On avait commencé à 20 minutes avant. Merci beaucoup, c'était passionnant entre judaïsme, également la chrétienté. Je vais maintenant permettre aux gens de réagir, d'intervenir. Bien sûr. Vous pouvez maintenant, chers amis, une seconde, voilà, hop. C'est parti, vous pouvez ouvrir vos micros. Elisheva, il faut également que vous réouvrez votre micro pour pouvoir répondre. Voilà, ouvrez vos micros, donnez votre avis, vos questions. C'est le moment. Elisheva en bas à gauche, voilà, c'est bon, votre micro est ouvert. C'est à vous, chers participants, d'ouvrir et de questionner. Je me demande s'il y aura possibilité de récupérer les fresques de Dura Europos et de les amener ici, en Israël. Oui, c'est une très bonne idée. Je crois que j'ai dit à la première conférence que depuis que j'enseigne l'histoire de l'art juif, c'est mon rêve. Pas de les récupérer, mais au moins d'emmener mes étudiants jusqu'à Damas, aller les voir. Elles se trouvent aujourd'hui au Musée national de Damas et depuis 1935, elles n'ont pas bougé. On peut les voir, on peut en voir la copie à la galerie d'art de l'université de Yale, mais c'est une copie. Malheureusement, je ne crois pas qu'on nous rende jamais quoi que ce soit, parce qu'on ne nous a pas rendu beaucoup de choses dans les derniers temps. Oui. Les musées et les institutions qui ont des objets d'art juif, ou bien ils les cachent, ou bien ils en sont fiers, mais ils ne veulent pas nous les donner. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'espoir. Il n'y a pas beaucoup d'espoir. J'ai étudié d'ailleurs Dura Europos, Palmyre et tout ça à Manchester, l'université de Manchester. Oui. Et il y avait un prof avec qui j'ai étudié, et puis je lui ai dit, on devrait récupérer ça. Maintenant, on a Israël, on a le musée Betzalel à Jérusalem, etc. Alors, elle m'a dit, oh, Daniel, elle m'a dit, le jour où Israël rendra les hauteurs du Golan, ils pourront demander les fresques du Dura Europos. Alors, oui, c'est ça, oui. Tu peux rêver, ma fille. Je vais vous dire quelque chose. Je vois strictement pas le rapport entre les deux, mais ça fait rien. Mais ce que j'espère, c'est que ces fresques qui sont encore, j'ai peur que dans les dernières années, la dernière fois que j'ai connu quelqu'un qui était une historienne d'histoire de l'art juif de Paris qui a eu le culot de se faire un passeport sans visa israélien et d'aller voir et de prendre des photos, c'était en 96. Depuis,
aucun archéologue et aucun historien de l'art, même non juif, n'a revu ces fresques. J'ai bien peur qu'elles ne soient plus là. Alors, Et oui, on ne rendra pas le Golan de toute façon. Mais il y a tellement de choses d'antiquité qui ont été détruites. bien sûr, bien sûr. Ils ont détruit leur propre passé. Alors, pourquoi ils ne détruiraient pas le nôtre? C'est évident. Exactement. On le voit ici sur le mont du Temple. Ils ont essayé de le détruire aussi. Bien sûr, bien sûr. Donc, on peut toujours espérer. Oui. Il y a encore quelqu'un? Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était fascinant parce que j'ai étudié ça quand j'ai fait mes études de Proche-Orient. Où ça? Où est-ce que vous avez étudié? J'ai repris mes études quand mes enfants ont grandi. J'ai été à l'université de Manchester. Oui. J'ai fait une licence d'hébreu et d'araméen et syriaque. Wow. Et après, j'ai fait aussi un doctorat. Alors, j'ai étudié pas mal les inscriptions Bien sûr. Et toutes les histoires. Enfin, c'était fascinant. Il a fait מאוד. Il a fait כל הכבוד. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci. Ça m'a rejoint de quelques années. C'est toujours une bonne chose à nos âges. Merci, Yohan. À bientôt. À bientôt, à bientôt. Peut-être qu'il y a encore une question, une réaction? Non? Eh bien, c'était parfait. Merci beaucoup. On espère qu'on fera d'autres conférences. Bonne soirée à tous. Merci pour l'aide. Besimcha, kol tov.